Hello, bonjour à tous, c'est Arimakode. Donc maintenant, nous allons commencer à nous intéresser principalement à notre sujet du jour qui est le logarithme népérien. Donc déjà, on va maintenant aller, comme on disait, on a bien vu l'histoire, on peut maintenant aller au f de x. Donc si on appelle, on va une fonction f de x comme ça, qui est égale à ln de x. Ok? Maintenant ici, on va savoir c'est quoi l'ensemble de définition de ln de x. Il faudrait toujours savoir que ici, en fait, ln de x, soit on va dire f. Il y a deux choses, f est défini. F est défini où on dit f de x existe. Comme ça, existe si et seulement, bon, on va dire, f est défini où f de x existe si et seulement si on a, on va dire, x qui est supérieur à 0. Donc, comme on l'avait dit, si vous vous rappelez, le logarithme en base, là on avait vu base 10, base 1, base 2, base 3. Mais il n'y a pas la logarithme de base négative. Donc ici, c'est pour ça qu'on ne prend jamais le ln d'un nombre négatif. C'est toujours le ln d'un nombre positif. Donc voilà pourquoi le x doit être toujours strictement positif. Et comme vous voyez, strictement positif, ça veut dire ici 0 à plus l'infini. Et donc là maintenant, on peut retenir maintenant ici que d de f ici, comme ça d de f, c'est égal à 0 à plus l'infini. Ça, ce sont des choses importantes à savoir à tout prix. C'est que l'ensemble de définitions de ln de x, je précise bien ln de x, il n'y a que x ici. N'oubliez pas, il n'y a pas x moins 1, x moins 3, non. Il n'y a juste que x ici, ln de x est positif si et seulement si x est strictement supérieur à 0. Si je prends ln de x, pour rappel, par exemple de 2x moins 3, ça veut dire ça existe si et seulement si 2x moins 3 est strictement supérieur à 0. Ça veut dire que le ln de la chose doit être toujours positif. Donc ici, ça nous entraîne qu'on aura 2x qui est supérieur à 3 et donc x supérieur à 3 demi. Ok? Donc là, maintenant, dans notre cas ici, l'ensemble de définitions, ce sera ici 3 demi comme ça à plus l'infini. Donc attention, je précise bien, c'est ln de x tout court. Mais ln de 2x moins 3, ce sera, il faut toujours poser tout le reste là supérieur à 0. Donc c'est ce qu'il faut retenir premièrement au niveau des ensembles de définition. Ensuite, autre chose qu'il faudra retenir, c'est que quand on dit ln de a égale à ln de b, ça entraîne indirectement que a est égal à b. Ça c'est important à savoir. Donc, ln de a égale à ln de b, ça veut dire que a égale à b. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut aussi savoir d'autre? Si on a ça, ln de a plus petit que ln de b, ça veut dire que a est plus petit que b. Parce que ln est une fonction strictement croissante. Ça, c'est à retenir. Donc, ln est toujours une fonction strictement croissante. Donc, si on a ln de a qui est plus petit que ln de b, ça veut dire que a est plus petit que b. Un exemple simple. Si on a 7, on a 7 plus petit que 9, ça veut dire que ln de 7 est plus petit que ln de 9. Ok, mais ce qu'il faudra aussi vous rappeler, c'est que le ln c'est un logarithme d'abord, mais c'est un logarithme de type népaire. Donc, c'est un logarithme népérien. Et tous les logarithmes, qu'on a dit tous les logarithmes, que ce soit log en base E, c'est ce qu'on appelle ln. ln, ou bien log en base n'importe quoi x, il faut toujours savoir que ce truc de 1, il est toujours égal à 0. Il faut toujours retenir ça. ln de 1 est toujours égal à 0. Pourquoi? Parce que c'est un logarithme. Le log de n'importe quoi en base x, c'est toujours égal à 0. Donc le logarithme en base x de n'importe quel logarithme en base x de 1, c'est toujours égal à 0. Mais maintenant, à quel moment c'est égal à 1? Ce qui est égal à 1, c'est la base dans laquelle on se trouve. Si on est ici, on a dit que c'est log en base e, qui est ln. Ça veut donc dire que ln de e est égal à 1. C'est important à savoir. ln de e est égal à 1. Si on est en base 10 comme ça, log en base 10, ça veut dire que log en base 10 de 10, c'est égal à 1. Comme vous vous rappelez, on avait mis 0, 1, 2, 3 et on avait mis 1, et la base là, c'était x, x au carré, x au cube.
Donc c'est juste pour vous dire que on va dire le log dans sa base est toujours égal à 1. Et donc ici le logarithme népérien c'est en base E. Donc log de E est toujours égal à 1. Donc voilà un peu ce qu'il faut retenir. Et autre formule que vous connaissez sûrement, comme vous l'avez sûrement vu en classe, en fait, c'est que si on fait ln de A fois B, c'est égal à ln de A plus ln de B. Vous vous rappelez, le but du logarithme, c'était de transformer les multiplications en addition. Bah, c'est ce que ça a entraîné aujourd'hui. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et si on fait log, par exemple, de A puissance n, ça fait n ln de A. Pourquoi? Parce que si c'est ln, on va dire, si je fais si ln de A puissance n, ce serait égal à ln de A fois A fois A fois A fois fois A ici, n fois. Ok? Mais comme c'est n fois, ça veut dire que ln de A fois B, ça fait ln de A plus ln de B. Donc, ça sera ln de A plus ln de A plus ln de A plus ln de fois. On aura ln de A plus ln de A plus ln de A plus ln de A, ainsi de suite, n fois. Et ça fait n ln de A. Voilà pourquoi ln de A puissance n, c'est égal à n ln de A. Ensuite, on a ça. On a ensuite maintenant ln on va dire ln de A sur B, ce serait égal à ln de A moins ln de B. Ensuite, ln de 1 sur B par exemple, c'est égal à moins ln de B. Pourquoi? Parce qu'on a dit ln de A sur B, ça devient ici ln de A moins ln de B. Et ln de 1, ça fait 0. Donc ça serait là moins ln de B. Donc voilà un peu de quoi il s'agit. Donc ici, on a fait rapidement le tour. Et donc on va maintenant voir juste des exercices, petits exercices d'application que je vais prendre, je vais pas dans un livre. Donc je vais prendre ça. On va prendre ici le premier, ce sera ln de 2x moins 3 plus 2ln plus 2ln. Désolé si j'écris mal, j'ai plus l'habitude. Maintenant, on va dire égal à ln de 6x moins 3. Ok. Donc ici, pour faire simple, on a dit ln de A puissance n, c'est égal à n ln de A. Donc attention, n ln de A est égal à ln de A puissance n. Pourquoi je parle de ça? On va transformer un peu tout ça. On a ici ln de 2x moins 3, plus ici n ln de A, c'est ln de A puissance n, qui est égal à ln de 6x moins 3. Ok? Et donc ici maintenant on a ln de A plus ln de B, ça nous fait directement ln de A fois B. Donc 2x moins 3, facteur de x plus 1 au carré, qui est égal ici à ln de 6x moins 3. Ok? Donc maintenant ici ce qui se passe c'est qu'on a ln de A qui est égal à ln de B. Ça veut dire qu'on aura ça. 2x moins 3, facteur de x plus 1 au carré qui est égal à 6x moins 3. Ok? Donc déjà ici, vous pouvez avoir un peu un ordre d'idée déjà de là où on se trouve. Donc maintenant, là, ce qu'il faut retenir, c'est que on a fait ces calculs-là, on est déjà parti dans les calculs. Mais une chose qui est cruciale à savoir, c'est que on a fait ça. On va trouver les solutions. Mais après, ce qu'il faudrait savoir, c'est que toutes les solutions ne seront pas forcément valides. Parce qu'on a dit que le ln d'un nombre doit être toujours positif. Donc, il faudrait que ce qui est là est positif, ça positif, ça positif. On termine d'abord, on trouve d'abord nos solutions.
et après on va trouver l'ensemble de définitions. Et après l'autre exemple, on va faire l'inverse. Ok, donc ici maintenant, qu'est-ce qui se passe là? Je vais faire un truc simple. Je vais donc juste, bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va développer ça. Ça va nous donner ici 2x moins 3, facteur de x au carré plus 2x plus 1, qui est égal à 6x moins 3. Bon, nous, qu'est-ce que ça nous donne ici? Ça nous donne ici donc 2x au cube moins, plus 4x au carré plus 2x moins 3x au carré moins 6x moins 3 égale à 6x moins 3. Bon, les moins 3 peuvent s'en aller parce que le moins 3 va de l'autre côté devient plus 3, donc plus 3 et moins 3 ils vont s'en aller. Ensuite, maintenant, il va nous rester ici 2x au cube plus x au carré. On va déterminer, là, on va nous rester moins 4x, qui est bon, moins 4x moins 6x égale à 0. Donc ici, le 6x là, je l'ai ramené de premier côté. Donc on a obtenu ce résultat-là. Donc vous voyez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ensuite, maintenant, on a donc 2x au cube. Ici, maintenant, plus x au carré. Maintenant, moins 10x égale à 0. Donc, qu'est-ce que ça nous donne ici? On va juste mettre x en facteur qui est en commun. On aura donc ici x, facteur de 2x au carré, plus x, moins 10, égale à 0. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que x égale à 0 ou 2x au carré plus x moins 10 égale à 0. D'accord? Donc, ici, on sait bien faire le déterminant. Donc, ici, on aura donc delta qui serait égal à 1 au carré moins 4 fois 2 fois moins 10. Ça fait donc ici 81 qui serait égal à 9 au carré. Et donc là, maintenant, on aura juste x1 là qui sera égal à moins 1 moins 9 sur 4. Et x2 serait égal à moins 1 plus 9 sur 4. Voilà, donc qu'est-ce que ça nous donne ici maintenant? On aura donc ça va nous donner ici au moins 10, donc ça fait 6 moins 5 sur 2. Et l'autre, ça va nous donner ici 8, ça va nous donner 2. Donc x1 sera égal à moins 5 et x2 sera égal à 2. Ok, donc quelles sont les solutions qu'on a obtenues là de notre système? On a obtenu 3 solutions. On a obtenu x égale à 0, ou x égale à moins 5 demi, ou x égale à 2. Voilà les 3 solutions qu'on a obtenues. D'accord? Et donc maintenant ici, comme on a obtenu ces 3 solutions, il faudrait qu'on vérifie si la troisième solution aussi, on va dire les 3 solutions qu'on a obtenues, rentrent dans nos critères. Ça veut dire nos critères c'est quoi? C'était 2x moins 3 sur 2, pardon, je vais bien écrire, désolé mon écriture un peu mauvaise, 2x moins 3 strictement supérieur à 0, ça veut donc dire que x supérieur à 3 demi. Donc l'intervalle sera ici, pardon, ce sera ici 3 demi plus l'infini. Ça, c'est le premier système. Vous voyez déjà que si on prend là de 3 demi à plus l'infini, déjà, quand on voit ça déjà, celui-là, il n'est pas dedans, celui-là n'est pas dedans. Donc déjà, ces deux éléments ne seront pas dedans. Donc il reste là qu'une solution déjà. Ensuite, on prend le deuxième. Le deuxième, c'est x plus 1 strictement supérieur à 0. Ça veut dire que x supérieur à moins 1, ça veut dire ça. Moins 1 à plus l'infini. Ok, 2 aussi est dedans. Maintenant, on va prendre le dernier élément. Le dernier élément qui sera... le dernier élément, c'est lequel? C'est 6x moins 3. On va dire 6x moins 3, comme ça, supérieur à 0. C'est en train ici que x supérieur à, on va dire à 1 demi. Donc pareil, 1 demi, pardon, on ouvre ici, plus l'infini. Donc qu'est-ce que ça veut nous dire? C'est que la seule solution c'est 2. Parce que 2 se retrouve dans tous les intervalles. Donc n'oubliez pas, en fait, le but est que toutes les valeurs qu'on doit trouver ici doivent se retrouver dans l'intervalle qui nous est proposé ici. C'est-à-dire que on a déjà dit que quand on a pris le premier calcul, c'était 3 demi à plus infini. 3 demi, lui n'est pas dedans. Lui n'est pas dedans. Tandis que ces valeurs doivent être dans tous les intervalles.
Et là, il n'y avait pas ces deux-là. Donc, il reste que celui-là. Et celui-là, il se retrouve dans tous les intervalles. Donc, la solution est finalement x est égal à 2. Ok, donc ici, on peut passer à l'exercice suivant. Ce sont des, on va dire, des exercices de base, mais juste pour bien comprendre comment ça marche. Un dernier exercice dans ce sens-là, je vais prendre rapidement, je vais prendre le 3. Le 3, c'est ln de x comme ça, au carré, moins 6 ln de x, plus 5 égale à 0. Bon, ça ne ressemble pas à ce qu'on a vu précédemment. Ça, c'est un autre style de solution d'équation qu'il faut résoudre. Donc, ça veut dire que lorsqu'on voit ce genre de truc-là, regardez, il y a ce qui en commun, c'est ln de x, puissance 2, ln de x tout court, et un truc sans ln de x. Vous pouvez voir que ça vous fait penser à un polynôme de degré 2, degré 1, degré 0. Donc, c'est un trinôme. Et ici, ce qu'on peut faire, c'est que l'astuce, ce sera de faire, on va dire, posons, grand X est égal à ln de x, avec, on va dire, on va dire x appartenant à l'intervalle 0 à plus infini. Ok, donc ici, qu'est-ce qu'on obtient comme résultat? On obtient ça, x au carré, moins 6x, plus 5 égale à 0. Donc ici, même principe, delta, qui est égal à moins 6 au carré, moins 4 fois 1 fois 5. Donc ici, maintenant, on aura donc, ça va nous donner ici 16 qui sera égal à 4 au carré. Donc ici, x1 sera égal à quoi? On va dire x1 sera égal à 6 moins 4 sur 2. Et x2 sera égal à, on va dire, 6 plus 4 sur 2. Là, ça va nous donner ici 5 pour x2. Et pour x1 ici, ça va nous donner 1. Ok? Donc, voilà maintenant les deux solutions qu'on a obtenues, 1 et 5. Donc ici, qu'est-ce que ça nous donne? On aura donc ln de x1 qui serait égal à 1 et ln de x2 qui serait égal à 5. Donc ici maintenant, qu'est-ce qui se passe? J'ai oublié de vous parler d'un truc qui est important à savoir, c'est que ln de expo de a égale à a. Ça c'est important de savoir. On verra plus tard, c'est ce qu'on appelle les fonctions réciproques, ln exponentielle. Donc quand on parle d'une fonction réciproque, c'est une fonction dont on compose les deux, ça donne le bon résultat. N'ayez pas peur de la composition, je prends un autre exemple. Racine carrée et puissance 2 sont des fonctions réciproques. Parce que si on prend 10, racine carrée de 10 au carré, c'est égal à 10. Bien, racine cubique de 10 au cube, c'est égal à 10. Donc, racine cubique et la puissance au cube sont des fonctions réciproques. Donc ici, ln de expo de a est égal à a. Donc ici, pourquoi je dis ça? Parce que là on aura quoi? On aura ici ln de x1 sera égal à ln de expo de 1. Et là on aura ln de x2 sera égal à ln de expo de 5. Et là maintenant, qu'est-ce que ça nous donne ici? Ln de a égale à ln de b. Ça veut dire que x1 est égal à E1 ou bien E tout court. Et x2 sera égal à E puissance 5. Donc voilà un peu les solutions de notre équation. Donc je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine. Nous allons parler maintenant juste des exercices au niveau des inéquations. Merci.